Bonsoir, je suis Gabriel Binder, fils de Gérald Binder, fils de Léonce Binder, fils de Jules Frédéric Binder, dit Petit Jules ou grand-papa de la Barbe. Je vis à Châtaignier, tous ces Binder vivent à Châtaignier. Châtaignier se trouve dans la commune de Fuy. À Fuy, selon l'Office fédéral de la statistique, les 4 plus grandes familles sont les Caron, les Dorsat, les Reduit et les Binder. Ça fait du bien d'avoir des racines. C'est en expliquant cela à mes enfants que je me suis rendu compte que mon père est Binder Abbé et ma mère est Dorsat Caron. Donc je ne suis pas Binder, mais je suis Abbé, Binder, Caron, Dorsat. A, B, C, D, c'est mon carré généalogique. Le Centre régional d'études des populations alpines à Sembrancher collecte depuis une trentaine d'années dépouille les registres de paroisses qui notent les naissances, les mariages et les décès. Ces registres ont été unifiés et, en tant que chercheur, on a accès à ces données. Donc j'ai pu retrouver mes ancêtres, Binder, Abbé, Dorsat et Caron, par des clics de souris. Et je me suis rendu compte que je suis monté 10 générations, ce qui fait 3 générations par siècle, et j'ai retrouvé Jean-Baptiste, François, Pierre-Nicolas, et j'en passe. Donc j'étais content d'avoir retrouvé mes 4 ancêtres. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que Léonce, Petit Jules, Jean-Étienne, Jean-Jacob et Jean-Baptiste, c'est des hommes, que quand on fait de la généalogie, on suit toujours les lignées paternelles et on oublie les femmes, comme si les femmes ne jouaient aucun rôle dans la naissance. Donc je me suis dit qu'il fallait trouver un autre modèle. Et là, je vous présente mon carnet de notes, c'est le carnet de sociologue, si vous voulez. Alors j'ai, un peu comme tout le monde, 2 parents, 2 grands-parents, 4 arrière-grands-parents, 8 arrière-grands-parents. Et quand je remonte ces 10 générations, en 1690, je suis tombé sur 1024 ancêtres. Donc François Abbé, Jean-Baptiste et les autres, Jean-André, ne sont que 4 parmi 1020 autres. Donc si je voudrais représenter ma généalogie, je devrais faire 1024 arbres généalogiques. Une petite forêt. Il y a d'autres manières de présenter ça. Les généalogistes connaissent bien cette méthode, c'est de mettre égaux au centre et à partir de là, de faire rayonner. Ainsi, les femmes sont présentes. Alors là, vous voyez Dorsat, Abbé, Binder, Caron. À chaque rang, on additionne et on découvre d'autres ancêtres. C'est bien, là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de granges, beaucoup de reduits. Les plus nombreux sont des darblés. Cette manière de présenter ne me convenait toujours pas parce que je cherchais une forme graphique qui permettrait de voir aussi les dynamiques familiales, les familles qui s'entendent, qui s'accordent et tout. Alors, je me suis dit que c'était peut-être comme ça qu'il fallait le faire. Ou, comme je suis quand même un scientifique, plutôt sous forme de bibliothèque. Voilà. Donc je cherchais cette forme graphique et aucune me satisfaisait, car on peut faire autre chose avec des données généalogiques. Je rappelle, naissance, mariage, décès, une date, un lieu, des témoins. Et je me suis dit que les grandes absentes des histoires familiales, c'est les grands-mères, voire les grands-mères des grands-mères. Je me suis dit, peut-être que je vais retrouver ces grands-mères. Et je les ai trouvées. Et forcément, il y en a 8. Elle s'appelle Angélique Terretta à Vins, Geneviève Pellot à Chemin, Véronique Grange à Buitonne, Euphrosine Caron à Eulot, Marie-Euphrosine Caron à Planuit, Julie Reduit et Virginie Reduit à Randonne. J'étais très surpris parce que moi qui pensais être un Binder de la plaine, à Planin, de Châtaignier, je retrouve ces ancêtres, elles sont toutes à la montagne, toutes dans des micro-villages, dans des tout petits villages. Le plus grand village, c'est Buitonne. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le registre? Je me suis dit, mais plutôt que faire toujours de la généalogie verticale, si on faisait de la généalogie horizontale, c'est-à-dire, qui c'est qui vivait en même temps que cette Angélique à Vins? Et je me suis amusé à chercher, j'ai trouvé toutes les personnes de sa génération qui étaient nées comme elle entre 1800 et 1820 à Vins.
au-dessus de 100 branchés. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un tiers d'habitants qui étaient des terre-états, par exemple. Alors, on peut représenter comme ça le village d'Angélique. Je ne sais pas si c'est géographiquement juste, toutes les maisons ont la même taille. Alors là, je me suis dit qu'on pouvait aussi représenter toutes les naissances pendant un temps donné. Et par exemple, ici, c'est toutes les naissances à chemin de 1750 à l'an 2000. Et qu'est-ce qu'on observe, si vous avez les lumières? On voit que des familles sont remplacées. D'abord, il y avait des Aubert, des Bergrand, puis du coup, il y a les Pellots qui arrivent. Ils arrivent en 1830, puis ils disparaissent. On va trouver des dynamiques, on va trouver des villages qui se remplissent, qui se vident et qui se transforment. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans les villages. On pourrait aussi représenter alors le village dans des maisonnées, puisqu'on a aussi les recensements de la population qui permettent de connaître la population exacte à un moment donné. Tout à coup, ces lignes, ces données qui n'étaient que... Il y a des centaines de milliers de lignes dans des fichiers Excel, des pixels sur l'écran. J'ai dit, mais j'aimerais, ces personnes, elles sont nées quelque part, elles sont mortes quelque part, elles ont vécu, elles ont donné la vie, puisqu'elles sont toutes grand-mères. J'aimerais les représenter avec de la couleur, les représenter en leur donnant un visage, parce qu'elles ont été oubliées de tous, elles ont même été oubliées des cimetières. Alors, on peut représenter, si on peut faire un village, on peut représenter l'entier d'une commune. Par exemple, les 800 habitants de la commune de Fuy, répartis dans chaque village, car les curés notaient de manière très précise les naissances. Le village, le hameau, le maillet, voire l'alpage. Donc, on savait précisément où les gens étaient nés. Et par exemple, je vois qu'à Randonnat, il y avait 88 reduits et pas de reduits à Branson. Alors, on pourrait faire l'inverse, zoomer sur une maison et suivre une maison. Par exemple, la maison de droite, elle passe toujours de père en fils. Donc, c'est les mêmes qui sont là du début jusqu'à la fin. Tandis que la maison de gauche, de manière assez régulière, un père, c'est la fille qui hérite. Alors, lorsque la fille hérite d'une maison, il faut qu'elle aille chercher un époux ailleurs dans le village, puisqu'il y a juste 2 maisons. Donc, je me suis intéressé à la circulation des épouses. Et par exemple, ici, à Randonnat, je me suis aperçu que de 1670 à 1837, tous les mariages étaient célébrés entre un reduit et une femme extérieure de la commune. Jusqu'à ce que mon ancêtre, Julie Reduit, marie un Dorsat, et depuis, c'est un peu la catastrophe, il y a des gays, des ancêtres. Et peu à peu, les Reduits quittent le village, s'installent dans la plaine du Rhône et laissent la place à des migrants qui viennent de Savoie ou d'Entremont. Cette migration, elle peut aussi montrer par les naissances. C'est toutes les naissances à Randonnat de 1670 à 1920. Là aussi, vous voyez, tous les enfants, comme les parents sont des reduits, tous les enfants sont des reduits. Puis tout à coup, vous voyez, il y a mon ancêtre qui a marié un Dorsat. Donc vous voyez un Dorsat. À peu près à la fin, quand vous regardez, il n'y a plus que des Dorsats. Mais on peut aussi voir quels sont les prénoms à la mode. Zénobie, Barbe, Marie égyptienne. Il y avait des très beaux noms, Euphrosine, qui étaient très à mode puis qui ont disparu. Alors c'est très compliqué quand on fait la généalogie, parce que par exemple, il y avait 13 gens symphoréens reduits en même temps dans la commune, et il faut savoir les replacer. Alors j'ai réussi à savoir, chacun j'ai replacé, sauf le petit de droite, là. Il avait 14 ans, on ne sait pas qui il est. Je me suis aperçu aussi qu'il y avait des clans dans les villages. Par exemple, à Tassonnières, Angélique Couture, 77 ans, elle est parent à tous les habitants du village. Soit tante, soit mère, soit belle-mère, soit grand-tante. Donc, c'est la tante à Véronique, mon ancêtre. J'ai remarqué aussi qu'il y avait, on parle souvent de mortalité infantile, mais il y avait au contraire des familles nonagénaires. Par exemple, là, les enfants de Virginie Reduit et de Marie Daria Binder, c'est 6 frères et demi-frères. Ils totalisent 500 ans à 6. 83 ans en moyenne et 2 personnes qui arrivent à 95 ans. Je découvre aussi qu'il y a des fratries énormes à cause des remariages. Par exemple, Célestine, l'aînée de la famille, elle est née en 1853, et puis la dernière, elle est morte en 2000. La même famille, la même fratrie, par le jeu des demi-frères et des demi-sœurs. Je découvre aussi que Julie Reduit était bien pressée de marier son fils, puisqu'il s'est marié à 16 ans avec une fille qui en avait 13. Ils étaient 12 chez le notaire pour signer l'acte. Il faut dire que la Véronique Raclot, elle était orpheline et elle avait des biens.
Je vois aussi, par exemple, à Buitton, de la famille de Mélanie Binder, ils marient soit des gens de Mazimbro, de Létron, mais jamais des gens de Helot, de Planuy. C'est les Bagnards, les Carons, c'est des pauvres. Je découvre qu'au même moment, dans le même village, mon fils aurait pu rencontrer quelqu'un qui lui dit « Son père, c'est le père du père du père de ton père ». 6 générations entre les deux. Alors, je comprends un peu mieux les vieilles rônes politiques, la mémoire familiale, bien entendu. Si le gars il a des souvenirs de son père qui était né 156 ans plus tôt. Je découvre aussi des destins étonnants. Par exemple, ce monsieur Jean-Pierre-Joseph Bondin, il a eu 10 enfants, 6 femmes, 3 mariages. Si on n'avait pas mis les registres, je n'ai pas réuni les registres, comme les enfants sont chaque fois dans des paroisses différentes, on ne savait pas qu'il avait eu 10 enfants. 6 femmes, 3 mariages, oui, il y a souvent des enfants illégitimes. Et on trouve des aventures. Alors, après, j'ai commencé à donner des visages, puis finalement, je me suis lancé dans la bande dessinée. Et là, par exemple, c'est une histoire incroyable d'une fiancée. Elle est née en Savoie, elle a vécu à Fuy, elle est partie au Brésil, au Paraná. Elle a perdu un enfant en route. Elle a perdu son mari au Brésil, elle était enceinte. Elle est rentrée du Brésil avec son enfant. Elle s'est remariée à Fuy. Elle est repartie vivre en Algérie. Elle a de nouveau fait un enfant en Algérie. Elle a perdu son mari en Algérie. Elle est revenue avec un enfant illégitime et elle s'est allée à Fuy. Et sur son registre, c'est marqué « Née à Fuy, morte à Fuy ». Voilà, je voulais remercier Euphrosine, Véronique, Virginie, Angélique, Julie, Geneviève, Mélanie et les autres qui m'ont permis de vous donner cette conférence et de faire en partie ce que je suis aujourd'hui.